Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire un délicieux cheesecake banane choco dans notre multicuiseur Ninja 14 en 1. Les étapes et les ingrédients, c'est juste après le générique. C'est parti! Pour retrouver l'intégralité des ingrédients ainsi que leur quantité, n'oubliez pas de cliquer sur le titre de la vidéo dans la description. Je vous laisse toutes les quantités ainsi que les ingrédients. Vous vous munissez d'un moule à manquer comme ça. Alors moi j'ai mis du papier cuisson à l'intérieur pour pas que ça colle à la cuisson et pour que ça soit plus facile à démouler ensuite. Et pour avoir surtout les bords de mon cheesecake bien nets. Pour l'instant, je le réserve de côté. Et là, j'ai pris 200 g de biscuits. Vous prenez les biscuits de votre choix. Moi, j'ai choisi les biscuits choco. Vous savez qu'on prend pour le petit-déj, par exemple. Et là, j'ai 100 g de beurre. Donc, dans un premier temps, il va falloir mixer les biscuits. Et c'est ce qui servira de notre base pour le cheesecake. Une fois mes biscuits bien mixés, je les réserve dans une assiette à part. J'ajoute ensuite le beurre fondu dans les biscuits. J'ajoute ensuite le beurre fondu dans mes biscuits mixés. Je remue comme ça avec une cuillère. Ça va faire comme une sorte de pâte. Il faut bien imprégner le biscuit avec le beurre. Vous pouvez bien sûr mélanger dans un robot ou mélanger à la main. Ça, c'est comme vous voulez. Là, on prend notre moule et ce qu'on va faire, c'est qu'on vide directement les biscuits avec le beurre à l'intérieur. Ça va faire la base du cheesecake. Vous versez tout, vous essayez de répartir bien correctement, que ça soit plus ou moins égal. Et ensuite, avec un petit truc comme ça, un petit ramequin, vous appuyez bien pour bien presser au fond. Vous verrez, il n'y a rien de plus simple et ce dessert fait toujours sensation. Garantie que vous allez kiffer, c'est une folie furieuse. Une fois que c'est fait et que le fond est bien tapissé, vous le réservez au frigo pour la suite de la recette. Puis dans un saladier, vous versez 500 g de fromage frais type Saint-Mauré ou Philadelphia. Moi, je vous avoue, j'ai pris la marque du magasin. Ça fonctionne très bien. On lèche, pas de gâchis. Trop bon. Vous ajoutez 200 g de crème fraîche épaisse. Moi, j'ai pris de la crème fraîche épaisse entière. Après ça, libre à vous de faire comme vous voulez. Et 150 g de sucre en poudre. Hop là. À l'aide d'un batteur ou d'un fouet, vous battez quoi. C'est parti. Vous remuez bien correctement. Une fois la crème bien onctueuse, vous ajoutez 3 œufs. Mais attention, vous les ajoutez un par un et vous remuez à chaque ajout d'œufs. C'est parti. Je me suis améliorée pour casser les œufs. Pas génial ça. Et de 1. Et de 2, mesdames, messieurs. Et de 3. Vous devriez me féliciter dans les commentaires. J'ai pas mis une seule coquille pour une fois. Ah, punaise, c'est pas vrai. Ah, c'est bon pour les œufs. Passer un coup sur la table, c'est dégueulasse. C'est pourquoi j'ai repris mon truc. C'est dégueulasse. C'est chiant, ça gicle tout le temps. Batteur électrique, il faudrait un truc pour... Je sais pas pourquoi j'ai débranché mon truc, je suis naze. Ensuite, on ajoute 2 bananes bien mûres. Vous pouvez prendre des bananes avec la peau noire, il n'y a pas de souci. Vous les écrasez bien avec une fourchette correctement et vous les ajoutez. Si vos bananes ne sont pas assez mûres ou pas extrêmement mûres comme les miennes, vous pouvez toutefois ajouter de l'arôme banane, c'est toutefois facultatif. Là, je prends mon arôme banane, vous voyez, et je vais en mettre un tout petit peu, même pas une cuillère à café. Ça va donner de la couleur et du goût du coup, mais ça, vous n'êtes pas obligé. C'est facultatif. Hop là, mais moi j'aime bien les cheesecakes quand ils sont une belle couleur. Vous voyez, j'en ai mis une bonne goutte. Pas tout à fait une cuillère à café, mais une cuillère à thé. Allez, chipotons pas, remuons. Vous reprenez le moule qu'on avait mis précédemment au frigo pour bien faire durcir la base. Et là, vous avez juste à vider l'appareil dessus, comme ça. Bismillah. Vous allez voir un délicieux cheesecake. Vous allez venir me remercier. L'heure maintenant du bricolage assaisonné. Non, je rigole, je redécoupe un peu mon papier parce que je l'ai trop monté. Ça, c'est du Grand Malvina dans toute sa splendeur. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Bougez pas. Bricolons, bricolons. Ensuite, vous prenez du papier aluminium. Vous allez certainement vous demander pourquoi je fais ça. Vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Il faut recouvrir la surface avec du papier alu. Bien correctement, pour pas que ça prenne la flotte à la cuisson.
Vous inquiétez pas, je l'ai déjà fait. Tac! Ensuite, je prends les lingues de cuisson. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez prendre la petite grille vendue comme accessoire avec votre Ninja. Sinon, vous achetez les lingues. C'est plus pratique en fait pour cuire les moules, les gâteaux, les trucs comme ça, c'est le top. Vous ne vous brûlez pas, vous rentrez, vous sortez. Bon, alors, là je verse 500 ml d'eau dans la cuve. Je place ça dedans, je referme le couvercle, je branche l'appareil, j'allume l'appareil, on slide tout à gauche. Sur les fonctions sous pression, je choisis avec le 14 en 1 le Quick Release. Si vous avez le 12 en 1, le 11 en 1, le 9 en 1, le 7 en 1, vous prenez pressure. Vous avez juste à cliquer sur pressure, donc sous pression, vous laissez bien en high. Et en time, moi, habituellement, je mets 45 minutes et c'est parfait. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je mets 45 minutes, voilà, voilou. La soupape bien là-bas sur cils et j'appuie sur Start. Et rendez-vous dans 45 minutes pour le résultat du cheesecake. Enfin, un peu plus parce qu'après, il va falloir le laisser au frigo pendant environ 2 heures. Il ne faut pas le démouler tout de suite, sinon il risque de se casser la gueule si vous voulez. Voilà, à la fin de la cuisson, j'ai laissé mon cheesecake pendant environ 2 heures au frigo. Donc là, je le démoule et ensuite, vous pouvez le décorer comme bon vous semble. Il est hyper joli déjà, il a l'air très bon. Vous le décorez comme bon vous semble. Le cheesecake est prêt et délicieux, je l'ai donc démoulé, je l'ai décoré avec des bananes et un peu de chocolat par-ci par-mi. Vous le laissez bien 2 heures minimum au frigo avant de le découper, sinon il risque de s'effondrer. N'oubliez pas de liker la vidéo, sachez que vous pouvez décliner ce cheesecake avec n'importe quel fruit de votre choix et n'importe quel biscuit aussi. Ça sera la même recette sauf qu'à la place de 2 bananes, vous remplacez par ce que vous voulez comme fruit. Abonnez-vous en bas à droite de la vidéo si ce n'est toujours pas déjà fait. N'oubliez pas la cloche pour recevoir les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye!